Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais parler d'Alice Cordier et de Radio Nova. Pourquoi ? Eh bien parce que ces derniers ont fait un sketch sur elle. Un sketch qui n'est pas très féministe et qui est d'ailleurs extrêmement misogyne, où ils vont passer 5 minutes à se foutre de la gueule de son front. Pourquoi pas ? Je rappelle que Radio Nova est un média d'ultra-gauche. De gauche quoi, qui se bat contre les idées de l'extrême droite. C'est un média qui est féministe et qui se bat contre la misogynie. Sauf bien sûr quand c'est une personne de droite. Parce que Alice est certes une femme, mais elle a un autre qualificatif, c'est d'être de droite. Elle se bat pour les idées de droite. Et ça, Radio Nova ne respecte pas, bien sûr. Donc on va regarder ce sketch extrêmement malaisant et on va regarder si vraiment l'humour de gauche existe. Et oui ! Spoiler alerte, non ça n'existe pas. Mais on va voir quand même. Donc voilà, cet homme, parce que c'est un homme, qui s'est déguisé en Alice Cordier, et bien sûr, il s'est fait un gros front, parce que Alice est connue pour avoir un front assez gros, c'est vrai, on peut le dire. D'ailleurs, elle rigole de ça elle-même. Bon, ils ont décidé de faire cela. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. On va voir si c'est drôle. Je ne vous aime pas beaucoup. Bonjour Hakim. Vous devez vous demander ce que je viens faire ici. Ouais. Eh ben, je viens pour faire front. C'est bien parce que j'ai pas besoin de rajouter des rires derrière en post-production. Et ils arrivent à rigoler de cela, donc je viens de faire front, c'est marrant. Pourquoi pas ? Là encore, ça reste encore la plus drôle. La vanne la plus drôle, on va voir après. Vous confrontez en tête à tête. Ouais. Oui, vous avez beaucoup critiqué Némésis, dont je suis la tête pensante. Et alors là, j'apprécie. C'est drôle. Je sais pas, j'en sais rien. Bon, encore une fois, c'est après l'histoire de Quentin, et toute la gauche veut absolument détruire Némésis. Absolument, il faut qu'il crève. Si pas du tout. Ouais. En fait, on est en démocratie ou c'est quoi ? C'est les Arabes, c'est chez vous les youyou ? Autant vous dire que j'ai vécu ce que vous avez dit comme un affront. Ah bon ? Alors j'ai décidé de venir, sur un coup de tête. Mais qu'est-ce que vous avez ? Ça va être comme ça pendant 4 minutes, je vous préviens. C'est juste des blagues sur le front. Vous rigolez, je parle sérieusement, mince. Ok, la suite. La gauchiasse, là. Sur Internet, les antifascistes qui m'envoient plein de messages qui s'en prennent à mon physique, c'est pas ok. Moi, je suis pas au courant, qu'est-ce qu'on dit sur vous ? Ah, vous voulez savoir ce qu'on dit sur moi ? Bah oui. Ah bah alors accrochez-vous, parce que là, je pourrais porter plainte. Premier message. C'est vrai qu'il y a eu l'histoire de Erga avec CNews, parce qu'elle a dit que... Non, de Frontière, pardon. Il y a eu l'histoire de Erga avec Frontière, où elle a dit qu'elle préférait Dieudonné, que pour elle, c'était le meilleur humoriste qu'il y a eu depuis ces dernières années. Moi, je suis assez d'accord. On peut pas dire le contraire. Dieudonné est très drôle. Je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à arriver à ce niveau-là. Parce que ce truc de ping-pong entre le présentateur et le pseudo-humoriste, déjà ça, c'est pas marrant. Je trouve ça éclaté. Un humoriste, normalement, il est assez bon pour faire un one-man show et t'as pas besoin d'artifice. Et là, ça n'arrête pas. Tes sourcils et tes cheveux, il y a la carrière de Michel Drucker. Attendez, on va écouter la blague. Qu'est-ce qu'on dit sur vous ? Premier message. Entre tes sourcils et tes cheveux, il y a la carrière de Michel Drucker. Ah bah ça vous fait rire. Ah oui. Il y a moins de rire déjà. Même la gauche, ça rigole pas trop. C'est forcé un petit peu. Je pense qu'il y a une personne derrière, c'est pour dire allez, rigolez quand même. Rigolez de cette vanne. Parce que ça commence déjà, même pour eux, c'est trop. C'est pas drôle, quoi, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors là, de gauche. Ah non, excusez-moi, c'est pas... Faut accepter les gens comme ils sont. On m'a dit, ta tête, elle est tellement longue que quand tu dors à Lille, ton front, il est dans le quartier rouge d'Amsterdam. Alors, attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? Que mon front est une p***, c'est ça ? Respectez les femmes. On m'a dit, ton cerveau, il est tellement grand, il mesure... On peut la noter, celle-là aussi, 0. Je peux... facilement 0. Sur 2,24 m. Il est pivot à la NBA. Vous imaginez ça ? On m'a dit, si t'étais Zidane en 2006, Materazzi serait mort. Il aurait eu Celle-là encore, ça va, ça passe. C'est drôle. un trou dans le thorax. Et ça vous fait rire. C'est pas de gauche, Mais
Respectez les femmes. Oui. Non, vous n'êtes pas de gauche, vous détestez les blancs, hein, vous détestez les Français, vous détestez tout ce qui est de la droite et du terroir. Parce que le canon français s'en est pris aussi quelques balles. Ils ont horreur de ça, c'est tout, voilà, simplement. Vous êtes de gauche, mais vous êtes raciste. Voilà. C'est beau ce que j'ai dit. On m'a dit, t'as tellement une grosse tête que t'enfiles ton t-shirt par les pieds. C'est grave, ça. Elle dit, t'as tellement une grosse tête que quand tu prends un Doliprane, il s'épuise à mi-chemin avant la douleur. C'est quand même grave. T'as tellement une grosse tête que quand t'es perdu dans tes pensées, même Waze peut pas t'aider à t'en sortir. C'est dur derrière, c'est dur. Bon, déjà, c'est pas drôle. Il y aura un public de droite, ce sera encore moins drôle. Mais là, même la gauche, quoi, elle a du mal. Hein. Je ne sais pas. Peut-être que c'est trop. 3 minutes sur un front, hein. Faut le faire quand même. Ça vous fait rire. Non, ça nous fait pas rire. On m'a dit, c'est pas une boîte Ah non, ça fait pas rire, non. crânienne, c'est une boîte de nuit. Il y a un physio à la porte qui empêche de passer les noirs, les arabes et les points de QI. On dit ça parce que je suis une femme. Alors, C'est étonnant de dire ça parce que chez Radio Nova, le physio interdit l'entrée aux droitards et puis aux juifs aussi. Aux juifs, vous allez le voir après ça. Ils aiment pas trop le peuple de la lumière. Ils aiment pas trop. alors là, il y a un truc que j'ai pas compris non plus. On m'a dit son animal totem, c'est le beluga. Parce que j'ai une tête de beluga, moi. Une espèce de baleine là avec un front énorme. Alors là, après, bon, on voit qu'ils sont très créatifs, les gauchistes. Bah, vous êtes au chômage, alors. On m'a dit, le jour de ta naissance, ton front, il est né 3 semaines avant tes pieds. Alors, ce qui m'a blessé. Et là, je trouve que c'est un peu... Alors là, je vous préviens. Si vous rigolez, je pars. Vous n'avez pas le droit... C'est long. Je suis en train de regarder là le compteur. C'est long, bordel. Qu'est-ce que c'est long? C'est chiant et c'est long. Je me demande si je vais vraiment sortir la vidéo parce que c'est nul. de rire. Parce que ça, c'est blessant, c'est misogyne, sexiste et raciste anti-blanc, ce que j'ai entendu. On m'a dit qu'à la fin d'un 69... Bah ouais, vous pouvez vous moquer de Bono aussi, non? De Rachel Keke, par exemple. Non, vous allez pas le faire. Hein. Parce que c'est waouh. On m'a dit qu'à la fin d'un 69, mon front, il pue des pieds. Je vais m'en... Alors, bon, apparemment, ça fait rire tout le monde. Je préfère partir là, en fait. Et je partirai la tête haute, hein. Arrêtez de rigoler! Contrairement à vous, là, Hakim, croyez-moi bien, j'ai la tête sur les épaules. Oh mon Dieu, 4 minutes sur une tête, quoi. 4 minutes. Parce que là, entre le Front Populaire, le Front National, je sais plus où donner de la tête, hein. Je retourne sur Frontière. Allez, vive la France! La France! Vous êtes vraiment des bâtards. C'est laborieux, hein. Bon, alors ce qui est étonnant, hein, je vous lis ça tout de suite, c'est que Radio Nova, encore une fois, se bat pour des idées de gauche, donc qui sont contre la misogynie et le body positive. Donc là, c'était à propos des ados. C'est prouvé, le body positive, ce mouvement qui milite pour l'acceptation de soi, donc Alice a accepté son gros front, hein, et de son corps sur les réseaux sociaux a des effets bénéfiques sur les ados. Ils ont même fait un article Radio Nova sur le fait que la musique country, attention accrochez-vous, est misogyne. Là-dessus, ils n'ont pas de problème à trouver la misogynie, mais alors sur un sketch de 4 minutes où c'est complètement nul à chier, c'est nul de chez nul, là ils l'ont pas trouvé, hein. Devant 200 000 personnes, parce que c'est à peu près l'audience qu'ils ont, devant 200 000 personnes, ils se moquent d'une Française, d'une gamine de 24 ans, je crois. Hein. Pourquoi pas? Maintenant, on va regarder un petit peu le patron de Radio Nova. Parce que qui s'appelle Mathieu Pigaz, il a une entreprise qui s'appelle Combat. Et dans ce combat, il y a les Incorruptibles et Radio Nova. Et en ce moment, il y a un petit problème avec sa compagne. Sa compagne qui est à peu près comme Sofia Chikirou, qui a des méthodes de management assez violentes. C'est toujours la même chose à gauche. Toujours pareil. Enfin, on va écouter le patron Mathieu Pigaz, qui est millionnaire. Voilà. Un papier dans Libé, sorti il y a une semaine, mérite d'être débriefé avec vous. On le voit là, il révèle le management brutal de la directrice de vos marques, Vassila Medas, et l'antisémitisme supposé dans des animateurs Sa compagne. de Radio Nova dont vous avez parlé, que vous avez évoqué tout à l'heure. Cité tout à l'heure Hakim On commence Omiri. par Vassila Medas. Elle provoquerait le malaise chez vos salariés avec son management brutal, humiliant et autoritaire. Qu'est-ce que vous répondez? Que dire, si vous voulez Que dire? Dis-le, hein? Bizarre quand même, encore une fois. Ce type d'article, vous les avez connus d'ailleurs, hein, il y a quelques années avec Télérama, c'est la rançon du succès. Et le succès, il suscite des jalousies et parfois il révèle des tensions ou j'allais dire des frictions.
Dans le cas La défense c'est pas terrible, hein. C'est la faute de la jalousie. Bon, je pense pas que Libération est jaloux de Radio Nova, je pense pas. Non, je crois pas. dans le cas de combat, le principe qui est le nôtre, la règle absolue, c'est la liberté d'expression externe. Il suffit d'écouter d'ailleurs nos antennes. Et Hakim Omiri en Ok pour la liberté d'expression, mais la droite n'est pas invitée. Donc, liberté d'expression à géométrie variable. Pour la gauche, voilà, pas pour les autres. Encore une fois, misogynie, ça passe quand c'est une femme de droite. est un exemple, c'est un humoriste à succès. Qui est un des éléments du succès très important de Radio Nova avec son émission La Riposte. Ah, parce que lui aussi c'est un humoriste. Bah dis donc, accrochez-vous. Hein. Oh la Il vache. fait l'objet d'une campagne indigne et injuste et il a tout mon soutien. Mais la liberté d'expression, elle est aussi interne. Dans toute entreprise, vous avez des débats, des discussions, des échanges, des éclats de voix parfois vifs. Dans toute rédaction, j'imagine que ici aussi, ce qui compte, c'est... Oui, chez Quotidien aussi. Du racisme, enfin bah, toujours pareil quoi. Hein. Il faudrait que ces médias balayent devant leur porte parce que je ne crois pas que sur CNews il y a des problèmes de racisme. Je pense pas. de l'écouter, de l'entendre, et puis de respecter tous et toutes, y compris les femmes jeunes ou une femme jeune issue de la... Attends, on va te réécouter parce que c'est drôle là. Et puis de respecter tous et toutes, y compris les femmes. Ah, donc ils respectent les femmes, hein. 3 minutes, 4 minutes, pardon, sur un front. Jeune ou une femme jeune issue de la diversité. Et Ah bah voilà, bah oui, Alice, c'est une Française autochtone. Donc non, là ça marche pas pour elle. Hein. Quand tu es une Française racisée, tu as tout à fait le droit d'avoir le respect de Radio Nova. Sinon, non. qui a des responsabilités. Et Radio Nova a toujours fonctionné comme ça. Et ce qui est troublant, c'est qu'un média de gauche, Libération, attaque un autre média de gauche, Radio Nova, et combat. Oui, bah écoutez, je suis le premier à le regretter. J'ai cité... Oui, ça veut dire que Libération n'aurait jamais dû attaquer Radio Nova. Absolument, il faut les laisser faire. Il ne faut pas qu'il y ait une enquête de la gauche. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Tout à l'heure, le Seigneur des Anneaux, je vais maintenant prendre une autre référence historique. La communauté de l'anneau n'est pas unie, visiblement. Non, non, mais je vais prendre une autre image qui va vous parler aussi, Jean-Michel Apathy, c'est la secte du Temple solaire. On est à la fois dans l'entre-soi et dans le suicide collectif, alors que le monde brûle. Donc moi, je pense qu'on ferait mieux de s'occuper du monde qui brûle ensemble. D'accord. Le monde brûle. C'est un millionnaire qui me dit ça. C'était nul, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on va être d'accord sur cette conclusion, c'était nul à chier. Vous êtes des humoristes assez pitoyables et sans les subventions de l'État, je pense que vous faites rien du tout, hein. Vous faites que dalle, parce que c'est pas marrant. Tu peux te moquer d'Alice, hein. Il y a plein de points où tu pourrais te foutre de sa gueule, sur des contradictions de sa mentalité, de ses idées, mais non, pendant 4 minutes, ça va être son putain de front. Pourquoi pas? Nous, on fait pareil, hein. C'est pas la peine de dire que nous, on le fait pas non plus. Sur le front de Bompard, on va le faire aussi. Mais une vanne de temps en temps, ok. Mais pendant 4 minutes, je trouve ça un peu tiré par les cheveux. J'ai pas de blague sur le front, pour le coup. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon jeudi, enfin une bonne après-midi. Et au revoir! Et puis bisous aussi, c'est important. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un.